بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans sa maison bénie, celui qui nous a accordé la meilleure des richesses, le kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a accordé la afia, un terme qui englobe beaucoup de biens, la santé, le bien-être, le fait de ne pas être muhtaj. Nos grands-parents, ils avaient l'habitude de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous fasse pas muhtaj, c'est-à-dire dépendant des créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala toujours nous garde dans ce bien-être, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde toujours avec cette sécurité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse prendre conscience de tous ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donnés. Le fait de respirer, le fait de pouvoir se mouvoir, le fait de pouvoir se nourrir convenablement. Combien de nos frères, combien de nos sœurs sont à l'hôpital, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas se nourrir correctement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tous ces moyens. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le meilleur des enseignements, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un enseignement qui ne veut que le bien pour nous. Un enseignement dans lequel il y a un équilibre entre les besoins de ce monde et les besoins de cet ailleurs qui nous attend. De cet ailleurs qui nous attend. L'essentiel, il est ailleurs. Les sahaba radiyallahu anhum, les compagnons radiyallahu anhum, c'était des êtres humains comme nous. Ils riaient, ils plaisantaient. Ils avaient une vie de famille. Mais lorsque la vérité les touchait, ils devenaient des hommes. Bakr ibn Abdillah al-Muzani radiyallahu anhu, un célèbre tabi'i, il dit كان أصحاب رسول الله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتمازحون. C'était des compagnons qui rigolaient, qui plaisantaient. فإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال. Mais lorsqu'il y avait la vérité, ils acceptaient cette vérité. Et c'est ça le vrai homme. Les vrais hommes, ceux qui connaissent la réalité de ce monde, lorsqu'il y a la vérité, ils acceptent. C'était ça les compagnons radiyallahu anhu, des êtres humains comme nous. Mais pour eux, l'essentiel est ailleurs. Et l'essentiel, c'est la vie après la mort. La vie après la mort, la conscience que tôt ou tard, je dois quitter ce monde, tôt ou tard, l'ange de la mort viendra me voir. Mais cette évocation de cet ailleurs, qui est l'au-delà, il permet d'accepter la vérité. Il permet d'attendrir les cœurs. Les priorités deviennent claires. La préparation se fait sans attendre. La recherche du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et le souci de sa réforme
sont au cœur de notre vie. Celui qui sait qu'il doit rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il se prépare pour cela. Il sait tôt ou tard qu'il doit être prêt. Et c'était ça les compagnons radiyallahu anhum. Chaque instant de leur vie, chaque instant de leur existence, c'était la préparation pour l'au-delà. Sirru salah, salahu sidr, le secret de la droiture, c'est la droiture du cœur. Sirru salah, salahu sidr. Et cette préparation, elle est tous les jours. Tous les jours. Et là, on prend conscience que surtout, rester loin de cet obstacle qui nous empêche de connaître la miséricorde et la baraka, c'est-à-dire les péchés. Les péchés ne sont pas considérés comme naturels, mais bel et bien un obstacle à notre réussite dans ce monde, dans la tombe et dans l'au-delà. L'essentiel est ailleurs. Et tous les compagnons radiyallahu anhum, ils avaient ce même état d'esprit. Tous les tabi'in, ils avaient ce même état d'esprit. Rufay' ibn Mihran, radiyallahu anhu, un célèbre tabi'i qui a rencontré, qui a entendu les hadiths d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, d'Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, de Abu Huraira radiyallahu anhu. Ce célèbre tabi'i, il avait une telle conscience de la mort, une telle conscience de cet ailleurs qui l'attend, c'est-à-dire la vie après la mort, qu'il avait préparé son kafan, son linceul. Et tous les mois, il s'habillait de son linceul. Tous les mois, il s'habillait de son linceul. Et de se dire, un jour viendra ton tour. Tu seras enveloppé dans ce linceul. Et ta rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est inéluctable. Rufay' ibn Mihran, c'était ça son habitude. Tous les mois, il prenait son linceul et il s'habillait de son linceul. Et il s'imprégnait de ce jour où il sera dans la tombe. Et ce jour-là, il est inéluctable. Il arrivera tôt ou tard. Imam Muhammad, rahimullah, bien comprendre où sont les priorités, bien comprendre que le péché, il n'est pas naturel. Parfois, on fait des actions, pour nous, c'est naturel. Quelqu'un vient nous dire que ça, c'est pas bien, mais on se met en colère, Mais c'est pour nous-mêmes. C'est pas qu'il veut du mal, c'est pas qu'il est supérieur à toi. Et c'est ça, la qualité de la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est vouloir du bien pour son prochain. C'était ça le souci de Rasulullah sallam. Lui, il connaissait qu'il était déjà le paradis l'attend. Le paradis ne s'ouvrira pas sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui devra être le premier à ouvrir. Et Rasulullah, nos actions sont présentées. Abdullah Siddiq al-Rumari, rahimahullah, il écrit un livret dans lequel il montre que nos actions sont présentées à Rasulullah tous les lundis et tous les jeudis. Qu'est-ce qu'il doit penser de nous? Chacun est son propre juge. Chacun est son propre juge. Imam Muhammad, rahimahullah, pourtant on pense, peut-être, les aïmma, les sahaba, il y avait Talha radiallahu anhu. Chaque jour, il donnait en aumône plus de 3000 pièces d'or. Les compagnons radiallahu anhu, il y avait certains qui étaient aisés, mais ils savaient où ils allaient. Imam Muhammad, rahimahullah, il avait 300 agents pour gérer sa fortune. 300 agents qui géraient sa fortune personnelle. Et c'était un imam. C'était un imam, subhanallah. Parce que imam, alors regardez, et le professeur, imam Abu Hanifa, rahimahullah, Allahu Akbar, que dire de sa fortune personnelle? Il donnait presque chaque jour 500 pièces d'or aux nécessiteux. Et lorsqu'on faisait ses louanges devant tout le monde, il dit non. Il devenait triste, il dit non. Ne fais pas mes louanges.
C'est une subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destinée. Je ne suis que l'un intermédiaire. Je ne suis qu'un intermédiaire. Subhanallah. Et regardez l'humilité de l'imam Abu Hanifa rahimahullah lorsque, avant de venir à son élève, Imam Abu Hanifa rahimahullah, c'est cette personne, Imam Abu Hanifa, il a dicté plus de 1 270 000 maslas, chers frères. Écoutons bien, plus de 1 270 000 maslas il a dicté. Quel faqih! Le seul imam parmi les imams qui est un tabi'i. Il a rencontré Anas ibn Malik radiyallahu anhu, entre autres. Une fois, et imam Abu Hanifa rahimahullah, Asad ibn Amr radiyallahu anhu, il dit أن أبا حنيفة صلى العشاء والصبح بوضوء 40 سنة. Pendant 40 ans, avec le même wudu de Isha, il a fait la salat de Fajr. Pendant 40 ans. Allahu Akbar. C'est un des imams, il y a 3 compagnons radiallahu anhum, et c'est le seul imam qui fait partie de ces 3 compagnons radiallahu anhum, que dans une rakat, ils ont lu tout le Coran. Ils ont lu tout le Coran. Et imam Abu Hanifa, mais quelle humilité, une personne vient le voir. سمعت رجلا يقول لأبي حنيفة اتق الله. Allahu Akbar. Une personne est venue voir Imam Abu Hanifa rahimahullah, il lui a dit crains Allah. Subhanallah, quelle sommité, quel rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le temps de lire les histoires de cette biographie de Imam Abu Hanifa rahimahullah. Sa place dans le paradis, quelqu'un l'a vu en rêve, subhanallah. Une personne lui dit crains Allah. Si quelqu'un vient nous dire crains Allah, on va s'énerver, on dit ou dire moi, même les responsables, même imam, ou dire moi crains Allah. Tu t'es vu toi? Allah. Quelqu'un s'il nous dit ça, crains Allah. Imam Abu Hanifa rahimahullah, fantafadha wasfadha wa atraqa wa qala jazakallah khairan. Imam Abu Hanifa rahimahullah, il a commencé à frissonner. Son visage s'est pâli. Il a baissé la tête. Il a dit à la personne, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. Combien de fois on a besoin de ce rappel, que les gens nous disent, fassent ce rappel, crains Allah. Et son élève, Imam Muhammad rahimahullah, qui avait plus de 300 agents pour gérer sa fortune personnelle. Aujourd'hui, un footballeur professionnel, une star, il a peut-être 5, 6, 10. Imam Muhammad rahimahullah avait 300. Quelqu'un l'a vu en rêve. وَقِيلَ لَهُ كَيْفَ كُنْتَ فِي حَالِ النَّزْعِ. Comment l'ange de la mort, il est venu prendre ton âme? Quelqu'un l'a vu en rêve, son ami. Il dit, comment l'ange de la mort, il est venu prendre ton âme? فَقَالَ كنت متأملا في مسألة من مسائل الفقه فلم أشعر بخروج روحي. Il dit, j'étais occupé à regarder un masla. Je n'ai même pas eu conscience que l'ange de la mort est venu prendre mon âme. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais dans l'autre monde. Subhanallah. Ce sont des hommes comme nous, une famille comme nous, mais l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est ailleurs. La préparation pour l'au-delà. Tôt ou tard, on doit quitter ce monde. Tôt ou tard. Imam Abu Hanifa, rahimullah, pour venir aux professeurs maintenant. Imam Muhammad, rahimullah, lorsqu'il est venu voir Imam Abu Hanifa, rahimullah, il lui a dit, Ya Aba Hanifa, je voudrais être ton enseignant. Alors Imam Abu Hanifa, rahimullah, lui a dit, est-ce que tu as mémorisé le Coran? Il dit non. Reviens quand tu auras mémorisé le Coran. Une semaine après, Imam Muhammad, rahimahullah, il est revenu. Il dit, je suis prêt. J'ai mémorisé le Coran, maintenant je suis prêt à devenir ton élève. Professeur, élève, subhanallah. Comment l'un, il est décidé, comment l'autre
subhanallah, Allah a élevé son rang. Et quelle honnêteté. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, c'était un riche commerçant. Il était autonome. Financièrement, il était autonome. Il vendait de la soie. On a raconté déjà cette histoire, qu'il a dit à son associé, l'honnêteté, subhanallah. Imam, lui, d'accord, mais avant d'être imam, c'était des hommes qui étaient imprégnés. On ne dit pas imam comme ça. C'était des hommes qui étaient imprégnés des qualités. L'associé, il dit à son associé, écoute, voilà, vends ces vêtements de soie, mais n'oublie pas de préciser que dans un vêtement, il y a un défaut. Tu dois le dire à l'acheteur. Donc il va. Et il oublie de dire, de préciser que ce vêtement-là, il est pas bien. Il y a un défaut. Et il revient avec 30 000 pièces d'or, soit 3 000 pièces, je me rappelle plus, soit 3 000 pièces d'or, mais quand même, pièces d'or, il revient avec 3 000 pièces d'or de profit. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, lui demande, est-ce que tu as précisé que tel vêtement avait un défaut? Il dit non. Il dit, c'est bon, tu es renvoyé, et ces 3 000 pièces d'or, ou 30 000 pièces d'or, tu les donnes en sadaqa. Ça, c'était Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Il est écrit dans sa biographie, وَكَانَ جَهَازُهُ كُلُّهُ إِلَى قَبْرِهِ. Tout ce qu'il faisait, commerçant, imam, donateur, généreux, père de famille, ami, quelle que soit sa situation individuelle, collective, tout était fait pour lui, la préparation pour l'au-delà. Tout, il n'y a rien qui l'échappait. Rien. Une personne est venue voir Imam Abu Hanifa, rahimahullah, et avec un vêtement de soie, il lui a dit, vends ce vêtement de soie pour moi. Il dit, on t'a dit combien pour le prix de vente? La personne lui dit, on m'a dit 100. Il dit non, c'est plus que 100. Jusqu'à ce que la personne dise, non, 200. Il dit non, plus que ça. Elle arrive à 400 pièces d'or. Il dit non, ça vaut plus que ça. La personne lui dit, tu es en train de plaisanter avec moi? Imam Abu Hanifa, il dit non, je suis pas en train de plaisanter avec toi. Va voir cette personne et vends-le ses vêtements. C'est plus que 400. Il va voir cette personne, la personne lui achète 500. Pour 500, parce que c'était la valeur. Regardez l'honnêteté. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, aurait pu l'acheter pour 100 et revendre. Mais regardez, subhanallah, si personne ne me voit, même dans mon intimité, mais Allah, lui, il me voit. Allah, lui, il me voit. Donc c'est ça. Et où sont nos frères? Où sont nos frères qui étaient là avec nous, toujours premier saf? Avant Adhan, le frère, il est déjà là. Fini. C'est terminé, son voyage. Il a déjà entrepris son voyage. Et notre tour arrivera un jour. Et c'est à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Jalaluddin al-Attar, celui qui vend du parfum, al-Attar, vendeur de parfum. L'heure de la salat arrive, il fait pas la salat. Pas réglo du tout dans sa vie, subhanallah. Un homme pieux passe devant sa devanture et regarde. Alors, Jalaluddin al-Attar lui dit, soit tu achètes, soit tu pars. Mais tu regardes pas. Et à quoi tu es en train de penser? À quoi? Tu penses à quoi? Il dit non, je me pose la question, je suis pas en train de regarder tes parfums, mais je suis en train de conscientiser cette situation dans laquelle où une personne qui est attachée tellement à ce monde, lorsque son âme arrivera pour partir, pour quitter ce monde, mais comment il devra passer dans chaque flacon de parfum, tellement c'est difficile pour lui de quitter ce monde. Il lui a dit ça d'une façon générale. Alors attends, il s'est énervé.
Colérique, il s'est énervé. Susceptible, il s'est énervé. Il dit, et toi? Et toi? How are you gonna die? How are you gonna pass away? Comment tu vas quitter ce monde? La personne lui dit, tu veux vraiment voir comment je vais quitter ce monde? Il dit, d'accord. Tu es prêt? Il dit, oui, je suis prêt. Il prend son châle, il pose. Il s'allonge. Il dit, tu es prêt? Il dit, oui, je suis prêt. Il dit, regarde comment je quitte ce monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et il quitte ce monde. Al-Attar, lorsqu'il voit ça, il a compris le résumé de la vie. Et il quitte. Et c'est là il devient Allama Jalaluddin Al-Attar, l'homme pieux. Fariduddin, jazakumullah khairan. Fariduddin Al-Attar. Fariduddin Al-Attar. Jazakumullah khairan. Il a compris tout. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous donne la compréhension. Parfois, il faut se ramener tout vers soi et se dire que, est-ce que je suis prêt à quitter ce monde? Est-ce que toutes mes actions individuelles, même si personne ne me voit, mais dans notre intimité, dans l'intimité de mes actions, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si dans cette situation il prend mon âme, est-ce que ce sera une bonne situation ou pas? Chacun est juge. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment il nous donne tous la compréhension de préparer ce moment qui est très très important. فجزاكم الله خيرا. أحسن الجزاء في الدارين.